Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. En tout cas, moi je le suis. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous pour vos nombreux messages d'encouragement, que vous m'envoyez sur, ma chaîne et sur Facebook. Ça me va droit au cœur et j'ai un grand plaisir à les lire. Je vous remercie, vous êtes vraiment géniaux. Là maintenant, je vais, vous parler de mon jeûne sec. Je suis arrivée au terme des 10 jours. J'en tire pas une gloire, particulière, hein. Je ne fais pas un concours. Je cherche pas à faire le jeûne sec le plus long. J'ai justement estimé et mon intuition m'a dit qu'il fallait que je fasse, 10 jours. J'ai aussi écouté quand même, les interviews du docteur Filonov, un médecin russe. Ce jeûne s'est bien passé d'une manière globale avec, des petits inconvénients, le début un peu difficile, mais comme, tout jeûne qu'on entame. Mais après, oui, la bouche un peu pâteuse, sèche, un peu de fatigue, je suis peut-être aussi un peu responsable, hein. Je suis peut-être pas assez ralentie, assez mis au repos, mais pas d'inconvénients majeurs. Tout s'est bien passé. Par contre, j'ai rencontré un problème, pas du tout lié au jeûne. C'est avec ma pompe à insuline. Un jour, elle n'a pas fonctionné. Elle ne s'est pas mise en alerte, donc je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Et il est arrivé ce qui devait arriver. Je me suis retrouvée en hyperglycémie assez haute parce que j'ai dépassé les 4 grammes. Donc j'ai dû corriger par une injection d'insuline. Je ne pouvais pas faire autrement. Je ne peux pas rester à un taux de glycémie aussi élevé. Et là, je pense que ça a été la fête pour les cellules cancéreuses. Là, c'était le festin du roi. J'ai envoyé plein d'insuline, j'ai envoyé plein de glucides, mais c'est un choix qu'il fallait que je fasse. Ce qui fait que je ne suis pas certaine que ce jeûne sec que je viens de faire me soit bénéfique. Je ne sais pas si cette hyperglycémie et cette injection d'insuline vont avoir un impact. Je ne sais pas du tout. Mais je me dis que si ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Je recommencerai s'il le faut, mais certainement pas maintenant. Je suis pas une imbécile. Je ne tiens pas à mettre ma vie en risque par un jeûne alors que je suis en train d'essayer de combattre un cancer. Ça serait de l'inconscience complète. Là, je continue par un jeûne hydrique, histoire de reprendre une alimentation liquide tout en douceur et de maintenir un état de cétose le plus long possible. Mon instinct, mon corps me dit que c'est la solution pour que je puisse me débarrasser de ces cellules cancéreuses. Donc je ne sais pas combien de temps je vais faire ce jeûne hydrique. Je vais faire comme je fais toujours, écouter mon corps. C'est lui qui me dira qu'il faut que j'arrête. Et je le ferai. Voilà, c'est au niveau du jeûne pour l'instant. Je vous tiendrai informé des suites. Là, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est quelque chose que je voudrais qu'il change. C'est trop important, les conséquences que ça peut avoir. Je vous ai parlé du manque de protocole ou de prise en charge particulière concernant un patient diabétique ayant un cancer. Malheureusement, ce manque de protocole n'existe pas uniquement pour le cancer, mais existe pour toutes les autres pathologies qu'on peut avoir et aussi au niveau de la douleur. Déjà, il y a une chose, quand on est une personne qui a un diabète, on a tout de suite une étiquette, là, collée sur le front, là, c'est marqué diabétique. Et là, je peux vous dire que c'est la galère après. Déjà, c'est pour ça que moi je dis plutôt que j'ai un diabète.
je ne veux pas dire que je suis diabétique parce que je ne veux pas me sentir à part. Certes, j'ai des maladies, mais je ne suis pas à part. Je ne suis pas une personne à part. Je suis une personne comme tout le monde, qui doit avoir le même traitement comme tout le monde, qui doit avoir le même accès aux soins comme tout le monde. Et pas différemment parce que j'ai un diabète. Là, j'ai aussi le problème de la médecine qui est tellement... ne sait pas. La médecine ne sait pas ou n'a pas les moyens de prendre en charge un patient, diabétique ou autre, hein, de manière globale. Chacun se renferme dans sa spécialité, s'occupe de sa spécialité, de la partie du corps qui est liée avec sa spécialité, sans s'occuper qu'autour de cette partie il y a un être humain. Il n'y a pas de concertation entre les différents médecins. On s'envoie une petite lettre comme ça de temps en temps, une fois que tout est fini, et qu'il n'y a plus rien. Et si jamais c'était pas nécessaire de le faire, ou s'il y avait, on ne peut plus rien faire. Ces deux points amènent beaucoup de difficultés. Je ne pense pas être la seule personne à vivre ça. Et c'est pour ça que je voudrais que ça change. C'est trop difficile après de pouvoir gérer son diabète, gérer les autres maladies. On se sent isolé quand même. Et là, je vais pas vous donner des données scientifiques, je n'ai pas fait de recherche, je vais juste vous parler de mon vécu. Et c'est pour ça que moi je suis certaine que la médecine conventionnelle ne pourra pas prendre en charge mon cancer et mon diabète. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'aller vers les méthodes naturelles. Donc, alors concernant la prise en charge multipathologie, moi j'ai commencé à avoir des difficultés depuis... ça a commencé en 1996 à peu près, où j'ai commencé à avoir des soucis articulaires au niveau des membres supérieurs, où donc je suis arrivée, bien sûr, en tant que diabétique. Hein. Alors tout de suite, la première chose que j'ai ressentie, c'est la peur. Un diabétique fait peur aux autres médecins. Surprenant. Du mal à comprendre. Mais je l'ai ressenti, cette peur. J'ai ressenti les réticences. Donc quand tu commençais à avoir ces problèmes articulaires qui étaient quand même assez handicapants, la première chose, on m'a dit qu'on ne pouvait pas m'opérer parce que justement j'étais diabétique, qu'il y avait des risques importants de problèmes de cicatrisation, des problèmes d'infection. Et là, je peux vous dire que non, avec tout ce que j'ai vécu par la suite, ce sont des idées reçues. En tant que diabétique, on cicatrise, comme tout le monde, normalement. Bien sûr, si on a un diabète déséquilibré, ça sera un peu plus difficile. Mais ça, je peux vous l'affirmer, j'ai été opérée 25 fois. Donc, et je n'ai jamais eu aucun problème de cicatrisation. Jamais. D'abord, on m'a toujours dit que j'avais de très belles cicatrices. Je m'en moque un petit peu de ça. Mais voilà, une idée reçue. Après, ce qui m'a surprise aussi, alors là, c'est la réaction des anesthésistes. Alors là, j'ai entendu tout, mais tout. Et là, c'est pareil, diabétique, et des idées reçues, encore des idées reçues. Ce qu'il y a aussi, c'est que les anesthésistes ont peur
de l'hypoglycémie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas quel est le risque. Si en hypoglycémie, on a des perfusions, il suffit d'envoyer du glucose. On préfère nous mettre en hyperglycémie, que j'estime que certainement l'hyperglycémie est plus dangereuse. Mais ils préfèrent, j'ai un système de sécurité pour eux, je ne sais pas. Mais ça, ça a été un combat difficile. Parce qu'au tout début, j'ai laissé faire. Je connaissais pas trop. Un peu comme tout le monde, un peu peur des médecins, d'aller contre eux. Et puis au fur et à mesure du temps, j'y réfléchi et j'ai vu ce que ça donnait. Les réveils avec des glycémies à 5 grammes et le temps qu'il fallait pour récupérer. Donc j'ai fini après par... non. Oui, il fallait que je vous dise ce que les anesthésistes me demandaient de faire. C'était qu'il fallait arrêter toute insuline. Aucune ingestion d'insuline. Quand j'étais sous stylo, ils me prenaient même les stylos pour être certain que je ne me fasse pas d'insuline. Après, quand j'ai été sous pompe avec tubulure, ils me demandaient d'enlever ma pompe. Après, j'ai eu la pompe patch et là, ça a été une autre histoire. Donc, quand j'étais sous stylo, j'ai laissé prendre mes stylos, mais simplement, j'en planquais dans la chambre et je faisais quand même mon insuline, normalement. Mon insuline de base, je parle. Donc, je continuais à la faire. Et au réveil, ils étaient tout contents de m'annoncer que ils avaient eu raison de m'interdire de faire mon insuline, parce que tout s'était bien passé et que je me réveillais avec une glycémie normale. Bah oui, pour cause, parce que j'avais fait mon insuline. Quand ça a été la pompe, et que là on m'a dit aussi qu'il fallait que je l'arrête ou que je l'enlève, là j'ai été catégorique et je ne me suis pas laissé faire. J'ai dit non, je n'enlèverai pas ma pompe, je ne vois pas pourquoi il faudrait que je l'enlève. Je ne sais pas si ma réflexion est juste ou pas, mais j'ai simplement dit qu'une personne qui n'est pas diabétique, on n'arrête pas le fonctionnement de son pancréas pendant qu'on l'opère. Après, il y a eu, je suis passée à la pompe patch, donc c'était une pompe qui est collée sur la peau et qu'on ne peut pas enlever. On ne peut pas l'enlever et la remettre. Donc là, ils n'avaient pas le choix. Par chance, dans mon cas, c'est que j'ai fini par, comme j'ai été opérée souvent par le même chirurgien, les anesthésistes commençaient à me connaître et m'ont fait confiance. Donc, me laisser gérer mon diabète, ce qui devrait être le cas tout le temps. Ça ne devrait pas, parce que moi, je me suis battue pour que ça soit comme ça. Donc, voilà, ça aussi, c'est un combat. Ça n'a pas été facile. Je pense que là, ils m'ont bien alimenté en sucre, ce qui a bien favorisé le cancer. Même s'il n'y a pas que qui soient en faute. Voilà, c'est ce qui veut dire que s'il y avait un protocole mis en place, s'il y avait des prises en charge particulières, on ne serait pas obligé de lutter comme ça et on pourrait y faire une confiance totale. Maintenant, je voulais parler aussi de la prise en charge de la douleur. Et là, c'est pareil. Diabétique. Et puis, je vais vous dire que là, c'est terrible. C'est terrible. J'ai connu des périodes à cause de ça extrêmement difficile. J'ai été opérée, comme je vous l'ai dit, 25 fois. Et au fur et à mesure des opérations, malheureusement, la douleur revenait, les problématiques articulaires revenaient, mais simplement on ne m'écoutait plus. On ne cherchait plus à savoir si c'était vraiment un problème mécanique
on m'a mis tout de suite, au bout d'un certain nombre d'années d'opération, on m'a mis dans la catégorie douleur neuropathique, douleur chronique, parce que j'avais été opérée de nombreuses fois et que j'étais diabétique. Et là, ça a été un véritable combat pour moi, parce qu'il a fallu que ce soit moi qui prouve que mes douleurs n'étaient pas neuropathiques, mais bien mécaniques. Je vous passerai toutes les opérations que j'ai eues, où il a fallu, pour lesquelles j'ai réussi à faire admettre au médecin que mes douleurs étaient vraiment mécaniques. Je vais vous parler plutôt des dernières interventions, parce que là, ça a été la période la plus difficile de ma vie à ce niveau-là. À partir de 2016, je me suis fait opérer des vertèbres cervicales, où là c'est pareil, j'ai vraiment galéré, et on a fini par s'apercevoir que j'avais une triple hernie et que mes racines nerveuses étaient comprimées depuis longtemps. Donc j'ai été opérée par un très bon neurochirurgien. Ça s'est bien passé, j'ai bien récupéré. Ça a été long, les douleurs ont duré longtemps. Mais je vais passer sur ce sujet, parce que de toute façon c'est du même ordre de ce qui va suivre. Donc suite à ces opérations, je me suis notamment plainte de douleurs dans les jambes. J'avais de plus en plus de difficultés à marcher. J'avais des problèmes je ne sais pas si vous connaissez, c'est le stepping, c'est-à-dire le pied qui ne se relève pas quand je marchais. Donc pendant 2 ans, j'ai consulté, j'ai parlé de ces douleurs. Et bien sûr, diabétique, neuropathie diabétique, douleurs chroniques, il ne faut pas chercher. On m'a bourré de médicaments, d'antidépresseurs, du Rivotril, du Cymbalta, et j'en passe. Jusqu'au jour qu'un kiné me regarde marcher et effectivement constate que je ne marchais pas correctement. Il m'ausculte, il fait un bilan et il s'aperçoit que j'ai perdu 25% de force musculaire. Et là, il me dit qu'il faut voir un neurologue en urgence. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai effectivement consulté un neurologue qui m'a dit que c'était un problème de canal lombaire rétréci qui comprimait la racine, et qu'il fallait rapidement consulter un neurochirurgien. Et là, rapidement, même très rapidement, ils m'ont même tous fait peur en disant qu'il fallait se faire ça rapidement. Et surtout, je me suis affolée. Il me disait, si jamais que j'urinais et que je sentais rien, c'était une urgence absolue. Et là, j'ai eu peur. Parce que finalement, ça m'est arrivé, ça. Et j'ai rien ressenti, mais j'ai eu très peur. Donc j'ai consulté le neurochirurgien, qui le mercredi, le lundi, il voulait m'opérer le vendredi quand même. J'ai demandé un petit délai parce que je devais aller voir ma fille. Donc voilà, pour dire que si je n'étais pas tombée sur ce kiné qui avait constaté ce problème, je ne sais pas où je serais à l'heure actuelle. Je serais peut-être dans un fauteuil roulant. Donc je me suis fait opérer par le même neurochirurgien du canal lombaire. L'opération s'est bien passée, le réveil un peu moins. Mais le problème, c'est que douleur persistante. Alors au début, moi j'ai cru que c'était l'opération. En plus, j'ai plus 20 ans, j'ai subi plein d'opérations, je me dis c'est plus dur. Mais les douleurs, elles sont devenues plus importantes. Extrêmement importantes. Moi, je suis montée pratiquement, j'ai 9 sur l'échelle, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin,
je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais je vais expliquer le niveau de douleur que j'avais. J'étais incapable de monter ou descendre un trottoir sans hurler de douleur. La nuit, je ne voulais plus aller me coucher parce que je me tournais dans mon lit, c'était horrible. Je finissais par dormir assise dans un fauteuil. Et pendant des mois, j'ai signalé cette douleur. On m'a dit, mais c'est normal, diabétique, neuropathie diabétique. Et on continue là-dessus. Et j'ai pensé au suicide à ce moment-là, parce que je ne pouvais plus. J'ai dit, je vais jamais m'en sortir. Et puis, j'ai rencontré un bon thérapeute qui m'a beaucoup aidé. J'en parlerai plus tard. Donc, et là, je me suis reprise en main et j'ai dit stop. J'ai dit stop, ça suffit. Vous me parlez de neuropathie diabétique, mais prouvez-le. Prouvez-moi que j'ai une neuropathie diabétique. Quel examen je dois faire pour en avoir la preuve? On m'a répondu, le seul examen, c'est de faire un électromyogramme. J'ai demandé à le faire. C'est pas avec joie parce que c'est pas très agréable. J'ai passé cet examen qui a montré que je n'avais aucune neuropathie diabétique douloureuse. Bon, j'avais certes une petite atteinte des petites fibres, mais rien qui pouvait justifier la douleur. Donc, j'ai reconsulté, donc on m'a fait des examens. Il s'avérait que c'est une instabilité de la colonne vertébrale, qui malheureusement dans mon cas ne se voyait pas à la radio, mais était bien là, cliniquement présente. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prise en charge particulière pour un diabétique qui a de multiples pathologies. On le catalogue tout de suite en neuropathie soit parce qu'il a un diabète ancien, je sais pas, c'est automatique. On ne cherche pas systématiquement une cause mécanique. Et là, c'est vrai que je suis un petit peu en colère quand même, parce que même si j'ai passé outre, hein, j'ai tourné la page pour que j'avance, mais c'est pour ça que ce sujet me tient à cœur, parce que je suis certaine de ne pas être la seule à rencontrer ce problème. En plus, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a une certaine réticence, peur, je ne paraît pas ce mot, des patients diabétiques de parler, de contredire pas contredire, d'oser poser des questions à mes diabétologues, oser dire qu'ils pensent qu'il y a des traitements qui ne leur conviennent pas. On a l'impression que le diabétologue, c'est lui qui détient la vérité, que lui seul peut dire le traitement qu'on peut choisir, et que surtout, faut lui parler de rien d'autre. Je pense qu'il y a un manque d'ouverture. Je pense aussi que la crainte que peuvent avoir certains patients diabétiques vis-à-vis de leur diabétologue les empêche de vivre leur diabète sereinement. Mais ça peut être un autre sujet. Moi, c'est vraiment ce sujet de prise en charge spécifique diabétique, parce que c'est très important, et notamment dans le cadre d'un cancer. Et là, je suis persuadée que la médecine conventionnelle, dans ce cas, ne peut rien. Et je pense qu'il devra avoir le courage de le dire et de le reconnaître.
on ne peut pas laisser espérer un patient. On ne peut pas non plus vouloir le guérir à n'importe quel prix parce qu'on veut garder ses bonnes stats et lui donner une qualité de vie qui n'est pas acceptable. Surtout qu'un médecin, une fois qu'il a fait son geste chirurgical ou qu'il a fait ce qu'il fallait au niveau de la pathologie, ne s'occupera pas de la qualité de vie, du suivi derrière. Ça, je l'ai vu, hein, je dis pas, je l'ai vécu. Donc, je dis pas non plus que tous les médecins sont comme ça, hein, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire pour que ils aient un côté un petit peu plus humain. Faut pas qu'ils oublient, on n'est pas qu'un organe. Il y a un corps autour, un être qui souffre, qui a le droit de vivre comme tout le monde. Et voilà, j'espère qu'un jour je serai entendue, je sais pas. J'espère. Mais en tous les cas, je témoigne, je continuerai de témoigner. Je veux bien répondre à toutes les questions que vous vous posez. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, si vous voulez que je sois plus précise sur ce qui m'est arrivé, mais je ne veux pas non plus le faire en mode public. Donc je préfère vous répondre par mail ou éventuellement si vous voulez me contacter par téléphone, mais tout ça se fera en mode privé. Voilà, j'ai peut-être été un peu longue. Par contre, ce que je veux préciser, je tiens pas, mon but n'est pas de vous faire pleurer dans les chaumières, hein. J'ai vécu, ça a été extrêmement difficile, j'en ai tiré des expériences, je ne suis pas non plus dans une profonde déprime, je me bats, je me suis battue, je continuerai à me battre. Ça fait longtemps que je me bats, de toute façon je me bats depuis que je suis née, donc le combat ne me fait pas peur. Je vous dis à bientôt, si vous le souhaitez. En tous les cas, bon courage à vous. Au revoir.